choisi la vie, les conséquences de l'absence du Père. Fondamentalement, ce qui a manqué à l'enfant privé d'une paternité structurante, c'est la reconnaissance et la confirmation du droit de disposer de sa propre vie, ou encore de vivre en tant que personne, c'est-à-dire en tant que sujet libre et responsable. Nous avions déjà souligné la dignité de l'empreinte de Dieu en nous par laquelle nous sommes à proprement parler à son image. Genèse chapitre 1, versets 26 et 27. Or, nous ne pouvons prendre conscience de cette dignité que dans la relation à celui qui est à mon origine et qui est mon origine. Dans la mesure où il me signifie que la vie est un don gratuit dont je peux librement disposer, qu'elle est un bien que l'avenir m'est offert pour que je tente de réaliser quelques-unes des possibilités que je pressens en moi, et que tout est à venir. Dès que j'ai conscience de ce droit, naît le désir de me lancer, de m'affirmer dans mon originalité, de courir le risque de l'engagement, des responsabilités partagées. Bien sûr qu'il y a des lois à respecter, non seulement celles de diverses sociétés dans lesquelles je risque mes premiers pas, la famille, l'école, plus tard la cité, mais surtout la loi intérieure, celle qui est inscrite dans mon cœur. Et c'est encore le Père qui aide l'enfant à s'établir et à demeurer dans la vérité, en lui faisant prendre conscience de ses structurations internes et externes, qui lui sont offertes comme des balises éclairant sa route. Aussi les carences de la paternité vont-elles affecter la personne tant au niveau de sa liberté intérieure face aux défis de la vie, qu'au niveau de sa relation à la loi, c'est-à-dire morale, civile ou autre. Et c'est pourquoi dans les jours à venir, nous verrons toutes ces carences particulières de la paternité, et qui peut entraîner chez nous une personnalité mal rassemblée, un isolement affectif passager ou à vie, une quête de refuge permanent, et accepter dans ces carences ce chemin de guérison, accepter un principe de réalité, d'entrer en empathie, de libérer la créativité, vécu tout cela dans la lumière de l'Esprit Saint. Et nous pourrons voir aussi ce combat contre nos images défigurées de la paternité même divine, parce que le Père de la terre est reflet de la paternité divine pour beaucoup. Et malheureusement, c'est complètement indépendant. Notre Père du ciel est, et il nous donne tout, et il est celui vraiment qui nous fait grandir en taille, en sagesse, en grâce, comme nous le montre Saint Joseph. Il est attentionné, il est là, comme il a pu éduquer le Fils de Jésus, le Fils de Dieu, Jésus. Et à son école, nous pouvons tout vivre dans la grâce. Donc surtout ne comparons pas nos pères de la terre avec le Père du ciel, car nos pères de la terre font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils sont, avec leur propre construction, leur propre éducation, avec les grâces qu'ils ont, talent et leur propre pauvreté. Alors aujourd'hui encore, demandons la grâce de pouvoir pleinement développer ce que nous sommes. Et même si aujourd'hui nous sommes encore blessés face à notre Père, puissions-nous déposer ce pardon dans le cœur du Père, dans le cœur de Saint Joseph, pour aller de l'avant, aller plus loin, plus haut. Et combien de personnes aujourd'hui traumatisées, violentées, abusées, témoignent qu'il faut poser ce pardon dans le temps, avec quelqu'un peut-être pour aider dans ce cheminement. Car plus on pardonne, plus on est libéré, plus on devient soi-même, plus on peut se réaliser,
Plus on se lance, on s'affirme, plus on s'engage, et de ce fait on devient de plus en plus responsable. Alors pardonnons, allons de l'avant. Et avec le temps, on se rend bien compte que notre Père de la Terre, il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il était. Alors n'hésitons pas à pardonner en abondance, même les choses les plus graves, car nous savons que dans le Père de Dieu, nous pouvons nous blottir à chaque instant et qu'il nous donne tout.